bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, je vais être avec les sœurs Ramboul pour leur livre Iris, 2 fois paru chez Sarbacane. Donc, je vais envoyer une invitation à Anne-Laure. Voilà, donc ça c'est fait, elle va pouvoir se connecter. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour Pierre Arnaud, bonjour Fredo. Bonjour Steph, bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Salut Jules. J'espère que Anne-Laure a eu mon invitation pour qu'elle puisse se connecter. Salut Anne-Laure. Alors je t'ajoute. Eh bien, pourquoi je peux pas? Ah, si, pardon. Je t'ajoute Anne-Laure de manière à ce que tu puisses. J'espère bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Salut. Salut, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Toutes Oui, les deux. on t'entend bien. Et toi, tu nous entends bien? Ouais, alors juste je vais recadrer parce que sinon vous allez rien voir du tout et c'est nul. Ok. Donc là c'est bon. Normalement vous devez me voir. Moi je vous vois très bien. Je vous entends bien. Est-ce que ceux qui sont en ligne entendent bien pour tout le monde? Par contre, on a de la musique là. Je vais l'éteindre peut-être. Je... Tu vas? Oui. Ouais, moi j'entends pas la musique. Mais Ouais. Et on n'entend pas. Du coup, on entend moins bien. d'accord. Et n'hésite pas à monter le son. N'hésitez pas à monter le son toutes les deux. Ah, Merci beaucoup pour les retours son. Et normalement ça devrait être bon. Si vous m'entendez bien, c'est le principal. Moi je vous entends bien. parfait. Ben, on t'entend bien aussi. Ok, eh ben c'est cool. Merci d'être là, toutes les deux. C'est rare que j'arrive à avoir un live avec 2 personnes ensemble, puisque Insta nous impose juste deux personnes en même temps. Et donc c'est cool de vous avoir toutes les deux en même temps. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci de nous Et avoir vraiment. avec plaisir. On est là pour parler de votre livre. Oui. Iris 2 fois, mais avant de commencer, hein, traditionnellement, on commence toujours le live par les présentations, hein, en gros, pour que les gens puissent vous connaître un peu mieux. Et puis après, on va passer un petit peu sur ce que vous avez fait juste avant, et on finira par Iris, avant de clôturer par peut-être vos coups de cœur BD. Ok, c'est bon pour vous? Oui. Vous Parfait. êtes à l'aise? Tout va bien se passer? On, Pas de stress. on va se détendre. Ouais, ouais, il faut se détendre, c'est le but. Euh, Bon, santé, hein. donc, à la vôtre. Alors, j'ai oublié de préparer mon verre, mais à la vôtre. C'est cool. Et justement, il faut être à l'aise, donc c'est le but. Donc, vous êtes 2 sœurs. Oui. Déjà, ça, c'est une chose. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une et l'autre? L'une l'autre ou soi-même? Eh ben, l'une l'autre, tiens, ça changera un peu. Me présenter? Je te présente. Ouais. Ouais. Alors, voici Naomi Reboul, ma sœur, Mhm. qui est graphiste, auteur de BD, qui a eu une première parution dans le projet Bermuda, Yes. qui a fait plein de petits boulots, mais qui a toujours dessiné depuis toute petite. Et voilà, avec qui on a fait donc Iris 2 fois. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que tu es un petit génie et que on vit dans la Drôme. Ouais, d'accord. Vous vivez dans la Drôme. Oui, toutes les deux. À toi, Noémie? Alors, Anne-Laure, du coup, elle est libraire, mais aussi et surtout, elle est scénariste aujourd'hui. Et elle a donc Yes. co-scénarisé La Marche avec euh, Régis Penet. Et Tout va bien se passer. N'aie et pas peur, ça va bien le faire. la tomate aussi, donc Ouais. pareil avec Régis Penet. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? C'est tout ce que tu as à dire? Bah attends, t'as pas parlé longtemps, toi? Ouais, mais elle a dit que tu étais un génie et tout. Ouais, c'est vrai, Bah mais voilà, j'attends. j'en garde un peu pour plus tard. Pour après, t'as raison. Ok. Anne-Laure, hum,
je vais commencer par te demander, tu as dit hein, que tu étais libraire. Qu'est-ce qui t'a poussé à aujourd'hui ouvrir ta librairie? Et pourquoi là-bas? Et c'est pas seulement une librairie non plus. Je te laisse nous en dire un peu plus. Alors, ce qui m'a poussée à ouvrir une librairie, c'est que déjà, il y a très longtemps, j'ai fait des études pour être libraire. Quand j'étais jeune, je voulais être libraire. Et puis, par des accidents de parcours, mais des accidents heureux de parcours, je me suis retrouvée dans toute autre chose. Je me suis retrouvée, euh, on va dire, credit manager. Alors, c'est le mot sexy pour dire responsable facturation et recouvrement. Donc, c'est passé J'adore. tout. Et Ouais. c'était bien. Moi, j'aime bien les chiffres, tout ça. Et puis, quand même, au bout d'un moment, je me suis ennuyée, mais à mourir, mais vraiment. Et par conséquent, j'ai appris qu'il n'y avait plus de librairie dans la petite ville d'où je venais, d'où j'étais originaire. Et donc, j'ai tout plaqué pour l'ouvrir. Et donc, c'est une librairie maintenant, salon de thé. D'accord. T'as repris une librairie qui avait fermé ou Ah, t'as pas du tout? ouais. J'ai pas entendu ta réponse, excuse-moi. Je l'ai créé, pardon. Ah, tu l'as créée, Ouais. d'accord. Donc une nouvelle librairie, et là vous êtes dans la librairie, si je comprends bien, Là, on est dans le salon de thé, ouais. dans le salon de thé. Ok. Une très belle librairie. J'ai vu des vidéos, comme je te le disais tout à l'heure. J'ai vu au moins une vidéo. C'est magnifique. C'est combien d'habitants dans votre ville? Enfin, dans ta ville Trois aujourd'hui? mille cinq Votre cents. ville? 3500? Ouais, ouais, ouais. C'est une grande librairie pour 3500 habitants. Alors, il n'y a que des intellos chez nous, donc C'est ça? Ah bah c'est cool. 500 intellos en fait, donc ça va. D'accord. Ok. Vous êtes né dans la Drôme, tu y es revenu. Et toi, du coup, Naomi, est-ce que tu es toujours restée Non, dans cette ville? non, je suis partie une dizaine d'années sur Lyon Ouais, et après je suis revenue. Donc je suis partie. d'accord. Et donc vous êtes très attaché à ce lieu, si je comprends bien. Oui, assez, ouais. 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 Bon. Euh, à noter quand même qu'en décembre, c'est ça? En décembre de cette année, vous avez reçu le prix concours? Oui, on a eu cette chance, ouais. En fait, je l'ai reçu avant qu'il soit le Goncourt, je tiens à le dire, Ouais, euh, ouais, c'est cool ça. à la sortie de l'anomalie, et il a eu la gentillesse, il nous a fait l'amitié de venir signer une fois encore qu'il avait le Goncourt. Ah, c'est bien. Donc Ouais, c'est cool. sympa. Mm. C'est vraiment sympa. Et donc, eh ben, c'est bien. C'est bien passé. Très bien. Moi, Très c'est bien. sympa. Mm. Ouais, c'était cool. Euh, Naomi, avant de faire ce que enfin, dessinatrice pour cette BD, tu faisais quoi? Euh, j'ai fait beaucoup de petits boulots en fait alimentaires. D'accord. J'ai fait Dans un... le dessin ou pas du tout? Non, non, non. J'ai fait. Tu as fait des formations aussi dans le dessin. Oui, oui, mais en fait, j'ai fait beaucoup de petits boulots alimentaires et aussi j'ai eu quelques expériences un petit peu dans le graphisme. J'ai entrepris aussi des études dans le graphisme, un petit peu dans le dessin aussi, mais j'ai pas été très loin en fait. J'ai arrêté assez vite. J'aime pas trop l'école en fait, donc ça Ouais. marche. Voilà. Ok, très bien. Euh, Pop, 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 pop. Euh, donc j'ai fini là sur la question de qui vous êtes, parce que c'était un petit peu le but. Euh, je vous propose qu'on passe à la vôtre. Euh, je vous propose qu'on passe à tes albums, s'il te plaît, Anne. Donc, en gros, tu as fait deux albums avant, hein, on est bien d'accord, une en 2018 et une en 2019. Voilà. Mm. Enfin, une BD en 2018, une 2019. Ouais. Euh, Tu peux nous en dire un petit peu plus? Euh, donc
à la base, en fait, le premier album, c'est La Tomate. Et j'étais pas du tout prévue à la réalisation, rien du tout. Et en fait, Régis Penet, qui se trouve être mon mari, était sur La Tomate. Il essayait de faire quelque chose du, du personnage principal, Anne. Et, et en fait, j'arrêtais pas de mettre mon grain de sel, de dire non, mais en fait, pourquoi tu lui fais dire ça? Enfin, bon, j'ai dit, écoute, laisse-moi faire. Je vais faire les dialogues. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bon, je grossis le trait pour faire rire, mais voilà, je me suis investie Auto-accrusté, quoi. et ça m'a vraiment beaucoup plu, mais vraiment. C'était pas du tout prévu, c'était la première fois que je faisais ça et vraiment c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Ouais. D'accord. Et Pao a fait les Et couleurs de la tomate d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. t'avais fait quoi? J'ai fait la Je sais pas. colorisation de l'album La Tomate. C'est D'accord. moi Mais dans, c'était dans pas la... marqué. Ah ouais, non, mais Euh, c'est pas écrit. oh. Non, mais c'est pas grave. On nous demande tout à l'heure, il y a une question, c'est quoi le nom de la librairie? Je suis bête, j'aurais dû le demander en premier. Alors c'est la librairie Sauce et Gambade en référence. Ah, et oui, en référence à quoi? Parce que je sais qu'il y a une référence à cette librairie. Dis-nous. Dis-nous la référence. Klopp, Zoé Gambad. c'est une référence à Montaigne en fait qui écrit dans ses essais qu'il aime aller à cheval à Sceaux et Gambade, comme dans ses idées finalement. Et comme c'est une petite librairie quand même, ça faisait référence à un rayon, un autre rayon complètement différent. Enfin, on va à Sceaux et à Gambade dans la librairie, de rayon en rayon, complètement différent. Voilà, c'était D'accord, ok. Donc un lien avec un écrivain et ça t'allait bien on passe d'un rayon BD à un rayon jeunesse, d'un rayon jeunesse à un rayon roman et puis voilà quoi. voilà, tu le dis 1000 fois mieux que moi et c'est ça. Donc c'est très bien, je, je le dis tout simplement. Et du coup, je vais repartir avant de passer sur la suite parce que j'ai oublié plein de questions, excusez-moi. Euh, pour toi, tu es libraire et scénariste ou tu es scénariste et libraire? Alors, je suis avant tout libraire parce que c'est avec ça que je gagne ma vie quand même. Mhm. C'est vrai que scénariste, j'arrive pas encore à dire que c'est un métier. J'ai pas fait grand-chose. Je suis complètement inconnue, donc ce serait un peu présomptueux de me présenter en tant que scénariste. Mais c'est quelque D'accord, chose qui me plaît beaucoup, ouais. d'accord. Donc tu es ton gagne-pain c'est libraire et puis tu fais scénariste à côté et en espérant que ça devienne de plus en plus important. Pourquoi pas? Ce serait Pourquoi pas? chouette. Euh, Librairie avec le Covid, vous avez dû être fermé sur la première partie, ça a été compliqué. Comment vous avez vécu vous cette période-là? Enfin, ça a été compliqué, peut-être pas pour tout le monde, mais comment vous avez vécu cette période-là et comment vous le vivez encore, puisque du coup, salon de thé, tu dois plus pouvoir le faire, si je me trompe pas. Ouais. Et comment ça se passe? Comment tu le vis? Est-ce que finalement, tu as été impacté ou pas? Alors, pardon. Au niveau du premier confinement, ça a été donc un arrêt total, mais total, c'est-à-dire on n'avait même plus de livraison, on n'avait plus rien en fait. Toute la chaîne du livre était complètement arrêtée. Et c'est vrai qu'il y a une sidération qui prend le pas sur, je dirais, l'angoisse ou l'inquiétude de savoir, bien sûr, on se demande si on va pouvoir continuer, survivre pendant ces 2 mois. Mais la sidération était quand même plus forte que cette inquiétude ou cet agacement, en fait. C'était vraiment quelque D'accord. chose qui est dit que je regrette pas d'avoir vécu parce que c'est quand même assez étrange. Le deuxième confinement, on a pu faire du click and collect. Donc ça, je connais pas de libraire qui m'a dit c'est génial le click and collect, c'est l'enfer en fait.
on est juste des préparateurs de commandes. C'est clair. Non, mais on a un mini Amazon. Enfin, c'est vraiment pas intéressant. Il y a toute la partie conseil qui est plus là, en fait. Donc, le deuxième confinement, c'était compliqué nerveusement, en fait. Et puis, au niveau financier, c'est sûr que, voilà, on fait pas les mêmes chiffres, c'est sûr et certain. Après, là, à la réouverture, ça va. Il y a beaucoup de gens en librairie. Il n'y a plus de culture nulle part sauf en librairie. Donc, il y a quelque chose quand même qui se passe à ce niveau-là. Hmm. On est les seuls à proposer une offre culturelle. Et puis maintenant, surtout, on est commerce essentiel. Donc maintenant, il peut y avoir tous les confinements qu'on veut. Moi, je m'en fiche. Depuis peu. Depuis début de la semaine, effectivement. Ça a été défini début de semaine, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, Bon, du coup, même s'il y a un gros confinement, vous resterez ouvert. voilà, on sera là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que les libraires soient des commerces essentiels? Demander ça à un libraire, c'est un peu bizarre, mais Non, ça dépend ce qu'on appelle essentiel, en fait. Moi, j'ai une certaine fierté à ce que mon pays dise que le livre est essentiel. Je trouve hmm, qu'il il y a quelque chose d'assez grand et noble là-dedans. Après, est-ce que je suis plus essentielle qu'un bar? Honnêtement, je crois pas. Enfin, un bar, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de vie. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment, ça se discute, quoi. d'accord, ok. Merci pour ta réponse. Pas est Euh, ouvert, hein. c'était, c'était vendredi, le décret. Ouais. Euh, bonjour à tous ceux qui sont passés, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes et j'ai pas pu dire bonjour à tout le monde, donc bonjour à tout le monde. Euh, ok, on revient, pardon, parce que je crois que j'ai fini du coup sur la librairie, j'avais oublié quelques questions. On revient à la tomate. Donc du coup, tu t'es investi pour ce premier projet. C'est un projet, c'est un SF, c'est de l'anticipation, je dirais, ou de la dystopie. On peut le qualifier comme ça ou pas? On peut le qualifier de dystopie, je pense. Ouais, dystopie. Un monde dans le futur qui est complètement aseptisé, Ouais, mais on comprend plus ou moins pourquoi. C'est pour le bien des citoyens. C'est pour le bien des citoyens. On a éradiqué tout ce qui était culture, inégalité au niveau de l'alimentation, tout ce qui était. Enfin, tout le monde vit, en fait. Il y a trois cercles. Il y a un cercle qui survit, mais qui est quand même maintenu en état de survie, qu'on ne les tue pas. Il y a un deuxième cercle qui est productif, et puis il y a un premier cercle qui, lui, est déjà très restreint et décisionnaire. Et en fait, donc, tout ce qui est alimentaire, ça a été réglé à coup de pilules, de pastilles, etc. Enfin, et comme ça, pour le bien de tous, tout le monde a ses nutriments, mange comme il faut, et il n'y a plus d'agriculture, plus d'élevage. Et effectivement, quand on voit les dérives de l'élevage parfois ou de l'agriculture, on peut se dire que c'est un bien. Et en fait, cette héroïne Anne enfin, est chargée de détruire des objets qui appartiennent au passé pour éradiquer toute trace du passé. Et là, elle va découvrir un sachet de tomates. Et en fait, dans ce sachet, elle va avoir une espèce de mémoire comme ça qui vient de, de, de l'histoire humaine, en fait. Et elle va planter cette tomate. Et c'est un crime, en fait. Et donc, elle va être jugée pour ça. c'est pas bien. Ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas... Jardin d'hiver. Le titre, c'est Jardin d'hiver de Paul Ray qui est sorti chez Sarbacane en 2019. Où c'est pareil. De loin, hein, quand je dis ça m'a fait penser à ça. euh, on est dans le futur. Il y a plus d'eau nulle part. On n'a plus le droit de faire de la culture. Enfin bon, c'est lié à tout ça. Ça m'a pas fait penser à ça. Paul Ray, que c'était son premier bouquin en 2019, édité chez Sarbacane, s'appelle Jardin d'hiver. Et c'est pareil.
plantation contrôlée, c'est très strict, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux plus manger d'œufs, enfin bon, un peu dans ce sens-là. Donc ça m'a fait penser à ça, j'ai repensé en préparant très bon livre aussi. Et le deuxième, donc du coup, tu nous en parles? Alors, le deuxième, c'est la marche. Donc, c'est là, on est plus dans un, comment on appelle ça? Dans un, Un, dans un huis clos historique, survival historique. voilà, survival, merci. Donc, dans un survival historique, oui, tout à fait, où une troupe, lors de la retraite de la Grande Armée, une troupe de civils qui suivaient la Grande Armée se perd, en fait, Ouais, dans l'immense forêt et doit survivre. Voilà, donc moi, c'est un album qui a été assez douloureux pour moi parce que il y avait plein à intégrer des événements externes, en fait. Et moi, là, je suis trop nulle, quoi. Enfin, les rebondissements qui viennent de l'extérieur, enfin, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est interne. Et en fait, on a écrit le scénario, et puis Régis faisait les planches, tout ça. Et à un moment, en fait, on s'aperçoit qu'il se passe rien. Mais c'est normal, moi, je fais discuter les gens, la psychologie, tout ça, c'est ce qui m'intéresse, les rapports, les conflits entre les gens, tout ça. Et en fait, elles auraient pu prendre le thé entre elles dans une isba, c'était exactement la même chose. Donc il a fallu rajouter des ressorts comme ça externes. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup souffert ouais, là-dessus. Autant que... d'accord. Ok. Euh, c'est bon, est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Donc là, tu as été aussi co-scénariste avec Régis, hein, si j'ai bien compris. Ok. Donc, je vais te laisser un petit peu profiter de boire un verre. Naomi, tu as participé au projet Bermuda en 2020. En 2019, ouais. 19? 2019, pardon. Oui, 2019. Excuse-moi. Non, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le projet Bermuda ouais. et ce que Du, tu as fait? ouais. Du coup, c'est un recueil de BD qui regroupe une trentaine d'auteurs de bande dessinée. Hmm. C'est toutes les années, en fait. Donc, il lance c'est un appel à projet. Tout le monde peut participer. Et, euh, et donc, voilà, il y a une trentaine d'auteurs qui sont sélectionnés. Et il y a des contraintes. Enfin, en fait, la seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse 20 pages, en fait. D'accord. Donc, Et là, tu voilà. as créé une histoire, tu as créé... Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, du coup, j'ai voulu y participer parce que à ce moment-là, je m'étais décidée à essayer de rentrer dans le monde de la BD. Donc, j'ai écrit mon histoire et puis je l'ai illustrée et j'ai envoyé mon projet. Et la réponse a été positive et donc j'étais super contente. C'était C'est génial. mon premier oui, en fait. Donc, Et le premier projet envoyé. et le premier, ouais. Mais du coup, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. En 2020, donc c'est collectif de Lyon, hein, c'est ça? C'est à Lyon. C'est une librairie, en La fait, librairie Expérience. ouais, la librairie Expérience à Lyon qui est aussi qui fait maison d'édition, qui s'appelle XP Édition. Et donc c'est elle qui organise ça toutes les années depuis à peu près 12 ans maintenant. Ça fait 12 ans qu'ils font ça. Et donc Ok. j'étais déjà tombée sur ce livre dans les librairies et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas un jour essayer. Et puis voilà. Donc, tu as essayé, puis tu as été prise. Donc, Ouais, génial, quoi. C'est bah ouais, parfait. ouais. C'est sympa, ça. Euh, très bien. Est-ce que ça t'a donné un peu plus de visibilité ou de caution vis-à-vis des éditeurs, Ben oui, à parce ton qu'en avis? Vas-y. oui. Le projet, en fait, une fois qu'il est édité, il est envoyé à toutes les librairies de France, mais même c'est
Oui, Désolée. en fait, c'est envoyé même en Belgique, tout ça, enfin, dans toutes les librairies francophones, en fait. Et en fait, c'est envoyé aussi, je crois, à tous les éditeurs. Donc, ça permet, en fait, c'est un peu comme un CV. C'est C'est ça. C'est un très peu, ça vous permet un peu de montrer ce que vous avez pu faire sur 20 pages. Et là, du coup, tes 20 pages, si j'ai bien compris, hein, c'est le maximum. Et tes Ouais, 20 pages, tu les as scénarisées et dessinées? ouais, ouais, j'ai tout fait, ouais. Bien. Ouais, ouais. Et tu peux me faire un petit pitch de ton histoire, rapide ou pas? Oui, je vais essayer parce que c'est pas facile, mais enfin, en fait, en même temps, c'est assez simple hein, comme histoire. C'est. Ou tu veux pas le faire, toi, alors, plutôt? Non, non, c'est bon, C'est je un vais le faire. financement participatif. En fait, On nous dit effectivement, oui. oui, c'est ça. Non, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille, enfin, Préado. qui va rentrer dans la puberté et, et qui est pas vraiment à l'aise dans son corps de fille et donc elle va se baigner chez un voisin et en fait, au lieu de se mettre, enfin, au lieu de mettre son maillot de bain de fille, elle met le maillot de bain du garçon. Et en fait, ça parle de son rapport au corps, en fait, qui change à ce moment-là de la vie. Ça parle surtout de ça, en fait, hein, essentiellement. D'accord. Et est-ce que ça t'a donné envie de est-ce que ça t'a donné envie de d'étoffer cette histoire pour en proposer un projet BD complet à un éditeur? Pas spécialement, non. Enfin, pour moi, c'était Non? le format nouvelle. Pour moi, ça marchait bien pour cette histoire. D'accord. Ap- Après, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire des nouvelles, par contre, mais j'en ai pas fait d'autres, mais je me suis dit un jour, pourquoi pas essayer de proposer plein de petites nouvelles réunies dans un album BD en fait. Un Avec, recueil de nouvelles, quoi. ouais, mais sinon non, j'ai pas voulu en faire une histoire plus longue en tout T'as cas. t'as pas voulu en développer une histoire, ok. En tout cas pas. Euh, Mais Pas maintenant. peut-être un jour, hein, Peut-être que. et aujourd'hui non. pour- Pourquoi pas? Euh, et du coup, Anne-Laure, toi qui avais déjà scénarisé un peu avant, quel regard t'as eu sur cette première expérience de ta sœur, Bah, qui vraiment, était au scénario et au dessin? ouais, j'ai été très touchée en fait par cette histoire. En peu de pages et finalement peu de mots, parce il y a peu de dialogue, j'ai trouvé qu'elle était très forte et que tout suffisait, tout était à sa place. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était très, très émouvant comme histoire. Émouvant et juste dans le placement, quoi. C'est ce que tu es en train de dire. Tant au niveau de, c'est pas bavard, c'est vraiment, il y a vraiment les dialogues qu'il faut, et puis les positions, les postures, tout ça, la façon de cadrer. Alors moi, je suis pas très forte là-dedans, mais je sentais quand même que c'était très précis, très juste. Et voilà, l'ensemble, en fait, fait que c'est quelque chose de vraiment émouvant comme nouvelle. Et d'ailleurs, c'est pas longtemps après qu'elle m'a proposé le scénario de Iris en fait, hein. Ouais. Justement, j'allais y venir. Ouais. Vous êtes trop fortes toutes les deux. Juste une dernière question avant d'arriver à Iris. Euh, Est-ce que ça, du coup, Anne-Laure a dit que c'est pas bavard. Est-ce que dans le coin de ta tête, Naomi, tu as une idée de BD sans texte? J'essaie de, je Euh, me pose la question parce que du coup, c'était pas très bavard. je veux dire, vraiment, vraiment muette. Enfin, Ouais, genre un océan d'amour ou tu vois, un truc comme ça. Tu vois ce ouais. que c'est un océan d'amour? Alors non, pas de quoi? Lupano. Ouais, Non, je vois pas. d'accord. Mais par contre, Vraiment muette, quoi. j'ai déjà lu une BD où il y avait pas du tout de parole, mais je m'en rappelle pas. Je suis désolée C'est du pas grave, titre. ça. Mais par contre, moi j'aime bien quand même il y a un petit peu des dialogues. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore imaginé quelque chose de complètement D'accord. silencieux. Je crois que c'est une expérience peut-être intéressante, mais D'accord. j'ai pas encore un C'est scénario dans la tête qui pourrait très s'adapter bien. à ça.
Ça viendra peut-être ou pas. Des fois, on a besoin de texte, des fois, on n'a pas besoin de texte. Je pense que c'est pas forcément non plus simple à monter un projet sans texte. Cette année est sorti, si je le vois rapidement, je vous le montre. Voilà, bien sûr, il était caché. Est sorti ça en sans texte. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Béatrice aux Ah, éditions Rue de Sèvres et voilà avec un très très beau dessin. Et c'est pas faire passer un message en sans texte, c'est pas si simple que ça. Mais du coup, ça me faisait penser. Tu me disais que c'était pas bavard, donc je me posais la question si tu avais envisagé de ça. Et maintenant, on va passer à Iris. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, c'est quoi la genèse du projet et c'est quoi le pitch? Alors, du coup, je vais laisser faire la genèse du projet à Naomi parce qu'elle a dit que c'est toi qui lui as proposé à Nord, donc je vais te laisser le dire. Et après, le pitch, je te laisserai le faire à Nord parce que je sais que tu adores ça. Donc, À toi, Naomi. La comment genèse. ça a commencé, c'est ça? Le... La genèse, ouais. La genèse, parce que tu me dis qu'elle t'a proposé le projet. Ouais, bah, du coup, elle me l'a proposé, c'était au printemps. Voilà, c'était au printemps 2019. Euh, Mhm. elle avait tout écrit. T'as écrit super vite, hein, mm. tout d'un coup. Elle m'a tout fait lire et en fait, j'ai pas grand-chose à dire à part Donc, elle t'a que proposé ça en printemps 2019. Elle avait écrit. Comment s'est passée cette collaboration? En gros, quel est ton travail, toi, à Nord, et quel est le travail... je vais te laisser faire le pitch avant et après je reviendrai sur cette question, en fait. Vas-y. Alors, le pitch. Donc, pour résumer, euh, donc, on est avec un personnage, Iris, mais qui en fait se révèle ne pas être un personnage, mais deux personnages. C'est-à-dire qu'on la suit dans une version, qui a réussi, et on la suit dans une version vraiment de la loose, quoi. Enfin, où elle n'a Ouais, c'est pas. une version de la loose. Hein, Je suis pardon? d'accord, c'est une version de la loose. Ouais. Ouais, la pauvre, elle ramasse. Euh, et en fait, tout ça, c'est dû à un choix qu'elle a fait des années auparavant, rester ou partir. En fait, quitter ou pas le mec avec qui elle était. Donc, on suit les deux hypothèses, en fait. Et Vas-y, le monte regard des du images au lecteur, fur et à mesure. pardon, ouais. Et le regard du lecteur est plus, et bien sûr, dans la iris qui a réussi. C'est-à-dire que, voilà, mais les deux existent. Les Je sais deux pas si c'est existent. clair, en fait, dans mon résumé. Si. Si. moi j'ai compris, hein. En même temps, si tu n'avais pas compris, ce serait inquiétant parce que tu as quand même fait le dessin. Donc, et ça marche. Ouais. Donc, j'espère qu'en ligne, ils ont compris. Euh, oui, Oui. il y a deux iris. Alors, c'est là où il y a une question. J'ai une question du coup, et après on viendra sur la construction. Vous dites il y a le titre, c'est Iris deux fois. C'est deux Iris, mais deux fois dans le bouquin. C'est pas Iris, c'est Osiris. Alors oui, c'est vrai que je l'ai entendu, Osiris. En fait, le mec de la Son Iris, mec, hein. je l'appelle mon Osiris. Ça permet de voir en fait que à un moment, ils ont eu une complicité en fait. C'était le surnom qu'ils lui donnaient quand ils étaient un peu plus fringants, on va dire. Donc au début Ouais. de leur histoire, on a un peu de mal à y croire, mais oui, enfin, ils ont été ensemble quand même. Il avait quand même un petit quelque chose, et dans cette intimité-là, il l'appelait Osiris. C'était son surnom. Et là, en fait, il l'emploie deux fois pour la manipuler, en fait, pour lui faire rappeler ce temps d'avant,
tenter de l'apitoyer, parce que L'amadoué, quoi. c'est super génial. Donc voilà, c'est pour ça qu'il l'appelle Osiris, en, pour rappeler un peu cette D'accord. période presque heureuse Oui. qu'ils ont. Oui, d'ailleurs, et il dit mon Osiris à chaque Oui, fois. ah ouais, il est très possessif. Ok, c'est bien. Donc c'est bien Iris, son prénom, mais il l'appelle mon Osiris. Ok. Et du coup, comment la scénarisation, comment tu l'as travaillé et comment tu as apporté le projet? Parce que Naomi, elle nous dit que tu avais proposé le scénario. Tu lui as proposé comment? C'était déjà, t'avais déjà une idée complète du scénario, il était Ah, déjà écrit, ou est-ce que, ah, Ah ouais. c'était déjà tout écrit, Ouais. sauf la scène où elle pète les plombs à la télé, en fait. d'accord, Ça, je l'avais gardé pour la fin parce que c'était assez jouissif. Mais sinon, tout était écrit. Et donc, je lui ai fait lire et je lui ai demandé si ça lui dirait de faire quelques planches, trouver le visage d'Iris, Iris qui a réussi. Et puis, elles se ressemblent, mais il y a quand même quelques différences. La Iris de la loose, en fait, elle a j'adore quand tu dis ça. elle n'a pas évolué aussi bien que Iris pour Iris qui a réussi forcément, elle ne fréquente pas les mêmes milieux. Et donc il fallait trouver ça, il fallait beaucoup de justesse en fait pour avoir un même personnage mais un peu différent. Et, euh, et donc Naomi a fait quelques planches, quelques recherches de personnages. On a fait la première scène, enfin tu as fait la première scène. Ouais. Et puis, on a envoyé ça par mail aux éditeurs. D'accord. Vous avez envoyé ça à combien d'éditeurs? Plein. Ouais, pas mal. Une quinzaine, je dirais. Ouais. Ouais. D'accord. Vous avez eu, est-ce que vous avez eu plusieurs réponses positives? Non. Non. Une seule. Non, on a D'accord. que Sarbacane qui nous a répondu, mais honnêtement, enfin, moi, pour être libraire, je les suivais quand même assez attentivement et c'était vraiment une bonne nouvelle. D'accord. Vous étiez contente que C'était ce trop. soit Sarbacane qui réponde Ah finalement. oui, oui. Ok. Ouais. C'est Frédéric directement qui répond dans ce cas-là? Il y a eu un premier mail de son assistante, en fait, Julia. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on n'arrivait pas à y croire, en fait. On n'arrêtait pas de relire le mail en disant, Ouais. mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et puis, au final, on a eu un oui. Et même là, on n'arrivait pas trop à y croire. Et pour l'anecdote, ce jour-là, moi, je recevais un auteur. Le jour où on nous a dit oui, je recevais un auteur à la librairie. Je devais l'interviewer comme vous êtes en train de faire là. Et en fait, j'avais tout simplement envie de dire à tout le monde, mais barrez-vous là, il faut que je fasse la fête, il faut que En il fait, faut qu'on soit ensemble pour fêter ça. c'était Ça- le monde qui va bien, là, en fait. Ah ouais, 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 Ouais. c'était Avant ça, c'était vraiment. la loose, et après, là, Ah ouais, on a basculé D'accord. le monde. ça y est, le Donc, monde s'est. t'as basculé de Iris Lalouse à Iris la gagnante. Exactement. C'est ça. Jusque-là, on était péniblement dans l'autre monde et ça y est. Ouais. C'est clair. Euh, alors, j'ai tout plein de questions. Pourquoi ce thème de... Alors, moi, je l'ai pris comme de la double personnalité. Tu l'as dit tout à l'heure, t'aimes bien quand les personnages ils se parlent, quand ils échangent, pourquoi euh, pourquoi cette fascination autour de ça, de ce genre de, de, de matière, la matière humaine finalement. Et voilà, c'est déjà pas mal comme question. Oui, là, c'est presque métaphysique, donc je sais pas si je sais pas si je vais arriver à répondre. Mais Mais si. euh, en fait, bon, euh,
il y a un lointain rapport avec la physique quantique, mais on ne va pas en parler parce qu'à chaque fois, je me plante quand j'en parle. Je dis n'importe quoi. Mais apparemment, il y a des univers multiples, j'en parle quand même, il y a des univers multiples qui existeraient. C'est-à-dire que on, il y a une théorie comme quoi on existerait de mille et une façons, mais d'une façon infinie en fait, euh, dans plein d'univers multiples. Bon, bref, voilà, ça c'est la parenthèse. Et rien que ça, moi je me suis dit, ah mais en fait, c'est fou quoi. Le moindre choix qu'on fait, on est une personne différente. C'est quand même hallucinant, enfin ça donne le vertige. Et c'est Mhm. vrai que ça m'a un peu obsédée. Et donc, je suis partie, en fait, là-dessus, pour construire un personnage qui a fait un choix. Un choix qui est, je dirais pas qu'il est anodin, parce que quitter quelqu'un, c'est pas si anodin que ça, mais c'est pas non plus. Enfin bon, ça arrive dans la vie, quoi. Mhm. Et là, Iris a fait un choix et sa vie est complètement différente. Mais tout le monde peut faire l'exercice. Enfin, je veux dire, toi, je sais pas, mais il y a sûrement des choix qui t'ont amené à toi ici, maintenant. Et puis, Ouais. aussi bien, il y a des versions, plein d'autres versions de toi ailleurs qui existent, qui font pas du tout ça, qui ont C'est pas. ça, qui sont libraires et SPBD et c'est génial. Voilà. Alors, La vie est dans super. ta vie, tu vas le faire. Ouais, on en parlait cet après-midi, ouais. Non, non, mais ça aurait pu être un rêve, ouais, effectivement. Euh, Et donc, ok, très bien. là-dessus, Ouais, comme j'aime bien explorer tous les états d'âme, etc., ça s'y prêtait bien quand même. d'accord. Ok. Euh, est-ce qu'il y a des romans qui t'ont inspiré ou qui vous ont inspiré ou est-ce que ou même des films dans l'idée le cas étrange de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, des choses comme ça ou pas du tout? Alors non, j'ai pas pensé à des films ou des livres là pour ce truc. J'étais vraiment concentrée, vraiment à fond sur Iris. J'ai appris après qu'il y avait un film qui existait qui s'appelle Vice Versa ou Pile ou face, peut-être. Pile ou Face ou un truc comme ça. Avec Gwyneth Paltrow. Ouais. Ah ouais, ça me passe pas. Euh, Non, mais vice versa, c'est un dessin animé pour les enfants, donc c'est pas ça. ah Sur d'accord. les émotions, mais pile ou face, c'est possible. Ah, c'est Pile et Face d'ailleurs. Pile Ouais. et face. D'accord. Euh, Vu, puis j'étais rassurée de voir que c'était pas un bon film, donc ça allait. Euh, pourquoi ce choix de première scène à cette page? Alors, c'est vrai que la première scène, elle est assez prenante, mais en fait, mon Non, but, elle est pas prenante. Elle est trash. Non, mais vas-y, je rigole, vas-y. c'est vrai qu'elle est trash. C'est vrai, mais il faut tout de suite que le lecteur sache où il met les pieds. Enfin, si j'ose Ah dire. ouais, là, en l'occurrence, pardon. Il faut lire la BD, hein. Pour ceux qui n'ont pas lu la BD et qui vont la lire, pour savoir pourquoi on rigole, il faut avoir lu la BD. Effectivement. Donc, en fait, mon but, c'était vraiment que Iris, Iris qui a réussi, quand elle se réveille, elle est vraiment un sentiment, mais écœuré de rejet total. Et Ah bah oui. franchement, là, elle peut pas faire autrement, quoi. C'est pas Alors, anodin. je montre pas la scène, mais je montre la page juste avant, parce qu'il faut garder du suspense. Il faut que les gens ils aient envie de lire. Et effectivement, comme vous commencez avec un truc qui vient de se dire. Là, ce que j'ai fait, c'est pas un rêve, c'est vraiment un gros cauchemar. Et donc Iris, effectivement, elle se réveille, elle est écœurée, quoi. Ah oui. Total, la Iris qui est pas de la loose, hein. Alors, si elle avait rêvé de Iris en train de l'autre Iris en train d'être dans son travail au quotidien, enfin, ça n'aurait pas eu trop d'impact, quoi. Là, cette Ouais, c'est scène, vrai.
euh, Encore. elle, il faut que ça marque, il faut que ça la marque à fond. Et puis, je me disais, il faut aussi que ça marque le lecteur par empathie, quoi. Ouais, euh, ça marque effectivement. Et alors bizarrement dans beaucoup de retours qui ont été faits sur Insta, enfin sur Insta, je suis un peu. euh, les lecteurs ils parlent avant de l'Iris qui a réussi, alors que le bouquin il sort, il commence par l'Iris de la loose, hein, comme tu le dis. J'aime bien, ça me fait rire cette expression, donc ça me plaît bien. Euh, et souvent, quand on en parle, nous, enfin moi en l'occurrence, quand j'ai fait ça, j'ai commencé par l'Iris qui a réussi, parce que c'est vraiment de son œil en fait, Voilà. c'est sa vision à elle, En fait, qu'on... le lecteur, et puis l'histoire est racontée à sa hauteur, en fait. Ouais, Elle n'est pas racontée à la hauteur de la Iris de la Louse. Euh, elle est vraiment faite autour de la Iris qui a réussi, mais au final, on suit quand même leurs deux trajectoires. oui, c'est ça. Vraiment, comme tu dis, en monde parallèle, quoi. Mm. Euh, ok. Il y a une personne qui est stable dans cette histoire. Enfin, de mon point de vue, hein, il y a une personne qui est stable dans cette histoire, c'est la sœur. Est-ce Camille. que, hein, Camille, effectivement, est-ce que c'est une référence à votre histoire, à votre stabilité l'une vers l'autre, ou est-ce que pas du tout? Bah, je pense que Naomi m'a quand même traversé l'esprit quand j'ai construit le personnage de Ok, Camille. Bah, un petit peu. sympa. Bah, elle est sympa. Bah ouais, c'est cool. Je savais pas. Tu vois, on en apprend tous les jours. Naomi. Tout va bien se passer. Non, mais il y a un rapport assez fort entre les deux. Et puis Camille, dans ces deux mondes, elle reste quand C'est même un la repère. même, quoi. C'est un repère. Je pense Oui. qu'il y a d'autres mondes. On peut imaginer Camille complètement perdue dans d'autres mondes ou complètement différente. En tout cas, dans ces deux mondes, c'est la même. Et elle est, elle a un regard très compatissant et encourageant avec Iris, la Iris de la nuit, en fait, la Iris de la loose. Enfin, nous, on l'appelle comme ça depuis le début, en fait. Et elle est assez rentre-dedans avec la Iris qui a réussi, c'est-à-dire qu'elle elle la prend pas très au sérieux. Oui. Voilà, c'est un élément quand même, un élément assez stable entre les deux mondes. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. Elle reste la même, comme si tout ce qui avait changé, tout a changé sauf elle, en fait. Finalement. Ouais, mais C'est elle ça. s'adapte quand même. Oui, à sa date, bien sûr. Bah, ouais, ce qui paraît à peu près logique. Dans une des scènes, la scène du restaurant à Paris, on a l'impression que c'est chez Drouin. Est-ce que c'est aussi un clin d'œil ou pas? Est-ce que c'est une façon de dépeindre un peu le milieu littéraire parisien? Est-ce que Drouin, c'est là où on donne le prix concours? Cours, ouais. T'as pris quoi Alors, comme resto? non, mais non, enfin, Pas de je- lien. j'ai pris des décors comme ça, mais j'ai pas fait exprès si. D'accord. Non, non, mais après, en dehors du décor, on se retrouve dans cette scène-là. Vous êtes, enfin, ils sont tous assis autour d'une table en attendant, avec. Je parle de cette scène-là, hein, finalement. Sur le fond, ça pourrait faire penser justement, puisque en même temps, ils attendent les résultats, hein. Donc on se demandait, hein, alors on se demandait puisque je le redis, je l'ai pas dit en début de live, mais tous mes lives sont préparés avec en collaboration avec Claire, fille fan de BD qui nous suit ce soir, que je remercie encore comme toujours. Et effectivement, on se demandait s'il n'y avait pas un lien entre ce que toi tu voulais, ce dont tu voulais parler et ce restaurant-là.
En fait, Mais, un restaurant très chic parce que pour fêter le Renaudot, quand même, je pense que on va pas au McDo C'est clair. mais il y a pas un resto précis qui a été. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment du luxe, en fait, C'est du ça. luxe, de la classe. Voilà, quand l'autre elle mange à la cafétéria de Du Leclerc, Leclerc. euh, elle va dans des endroits comme ça et ça lui paraît tout à fait normal, en fait. Oui, voilà. c'est voilà, c'est son quotidien à elle. Comme Leclerc, c'est le quotidien de l'autre Iris. Exactement, oui. Ok. L'autre Iris, tu lui as donné comme métier libraire un rappel par rapport à toi ou juste parce qu'il fallait qu'il y ait une notion de livre pour la suite du bouquin? Oui, je voulais vraiment qu'il y ait une notion de, malgré tout, d'attachement au livre, puisque, encore une fois, à la base, c'est la même personne. Hmm. Et je voulais vraiment qu'elle ait quand même un lien, même lointain, même dans une galerie commerciale, un centre culturel Leclerc, qu'elle soit là. Et je me disais, voilà, enfin, ce qui est. Enfin, oui, elle est en bout de chaîne, elle n'est pas, peut-être pas dans le plus bel environnement possible, mais elle est quand même avec le livre. C'est quand même quelque chose qu'elles ont en commun toutes les deux. C'est ça. Et puis c'est C'est ça, c'est peut-être quelque part sa petite réussite, sa Exactement. seule petite réussite, quoi. Bah Être oui, dans le monde du livre et être libraire, parce qu'elle aime ça, elle aime le livre, elle aime elle le aime livre, l'écriture. on la voit beaucoup lire. Et puis, enfin voilà, si elle avait été au rayon fruits et légumes ou boucherie, là, elle aurait vraiment, enfin, euh, ça, ça aurait été Dans un autre monde, peut-être. dans un, oui, voilà, peut-être dans un autre monde. Dans un autre monde, en fait. Elle est bouchère. Et Poissonnière. là, bon, on peut pas en sortir, quoi. Ouais. Là, ça devient plus compliqué. Euh... Bah, disons que ça fait moins de liens, effectivement. Ok. C'est ça. Euh, Je reprends mes questions, parce que j'essaie de pas perdre le fil. Euh, Techniquement, comment vous avez travaillé sur Toi, tu lui as proposé le scénario. Naomi t'a dessiné. Comment vous étiez ensemble quand vous avez bossé, par exemple? En fait, on se réunissait très régulièrement. En fait, donc elle m'a confié le scénario, j'ai fait Hum, le découpage, le storyboard, et en fait, comme on habite à côté, on se réunissait une fois par semaine et elle validait le storyboard si l'intention était respectée. Et en fait, c'est pratique puisqu'on habite à côté. Et, c'était des moments Ouais, vraiment c'est ça. d'ailleurs. Ouais, c'était sympa, ouais. Et On Bah, a du coup, Régis aussi. ouais, Régis fait vraiment partie de l'équipe et il donnait des fois des conseils qui nous ont vraiment aidés. Donc, en fait, c'était vraiment pratique on a bien travaillé ensemble, je trouve. Ouais, Enfin, ouais, en ouais, fait, non, on avait vraiment le même. Enfin, moi, j'ai ressenti qu'on avait le même regard en fait sur le scénario et ça, c'est vraiment pratique parce que, enfin, c'était vraiment fluide en fait. ouais, Et on du coup, était le, vraiment bien vas-y, connectés. vas-y. Comment? Vas-y, vas-y, continue. Je vous laisse, je vais pas vous couper. Bah voilà, en fait, on a fini. Non, mais voilà, ouais, je pense qu'en fait, on a un peu les mêmes goûts, même au niveau peut-être du cinéma, peut-être plus que, et un peu en littérature. Mm. Enfin, on est assez complices, donc je pense que ça facilite vraiment le travail. Et du coup, c'était vraiment agréable, quoi, vraiment. On voit d'accord. facilement ce que l'une a dans la tête Ouais, comme voilà. attention, en fait. Donc, En fait, on a un cerveau à deux, je crois. On a un demi-cerveau chacune, et Un demi-cerveau, ça fait un truc super complet. voilà. J'adore. Donc du coup, si je comprends bien, toi, Anne-Laure, t'as écrit l'histoire, mais tu l'as pas scénarisée. C'est vraiment toi, Naomi, qui a fait la scénarisation, le découpage et tout ça. En fait, Anne-Laure, elle a vraiment tout écrit. Les dialogues, c'était vraiment très détaillé. D'accord. C'était bien écrit, ce qui fait que enfin, j'ai vraiment envie de cerner la psychologie des personnages, tout ça. Donc moi, j'ai vraiment travaillé le découpage des scène après scène, en fait.
Mais D'accord. le scénario, Ok. j'ai vraiment rien touché, moi. C'était pas. Alors, Ouais, elle a c'est vraiment. Donc, tu as plus travaillé sur la notion de découpage, mise en scène du Voilà. travail qu'avait fait ta sœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Par contre, moi, dans le scénario, à part de rares fois, je mettais pas plan comme si, un plan là. Là, c'est vraiment Naomi. Et c'est fou parce que quand elle me faisait voir le storyboard, c'est dingue, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. en tête. Ouais. Euh, donc, du coup, il y a réellement aussi cette proximité au-delà de la connivence qu'il peut y avoir parfois entre des auteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble. Il y a aussi cette proximité filiale qui permet de vous d'y arriver pour vous. Donc, est-ce que je recommence ma question pour qu'elle soit plus claire. Est-ce que cette proximité filiale vous a permis, selon vous, d'avancer mieux et dans un sens réellement toujours le même? Parce que souvent, on peut avoir des visions qui peuvent être différentes entre des auteurs et des dessinateurs. Les propositions, il y a beaucoup d'échanges, mais de ce que j'entends, vous êtes en train de dire que finalement, ce que toi tu voyais Anne-Laure, Naomi elle a dessiné, et c'est vraiment ce que tu voyais à l'origine. Ouais, c'est bon. Des fois, c'était mieux, mais Ce c'est que tu vrai. voyais. Non, que toi t'as fait. Mais, mais c'était. Oui, je pense on a une complicité qui nous permet de, de, de travailler comme ça. Et c'était bien quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est cool. On a l'impression que vous avez passé quand même un bon moment pour le faire. Euh, Comment s'est passée la collaboration avec Sarbacane là-dessus, du coup? Vous lui envoyez le travail au fur et à mesure ou vous lui avez juste envoyé au début, puis la fin, et puis ou est-ce que c'est au fur et à mesure et est-ce qu'il y a eu des ajustements finalement? C'était au fur et à mesure. Une fois que le storyboard a été terminé, on leur a envoyé pour voir si tout était OK. Et après, il y a peut-être eu 2 ou 3 ajustements, mais Ouais. enfin, En plus, c'était notre première BD, donc c'est vrai que voilà, le storyboard, quand elle a été validée, ouais, il y avait besoin de valider de toute façon le ouais, storyboard. Et après, c'était toi, t'es l'autre planche que tu mettais. ouais. Après, moi, j'ai fait mon travail de réalisation de planche finale, en fait. Donc Mhm. là, c'était en plusieurs livraisons. En 3 fois, j'ai livré mes planches, en fait. Donc c'est D'accord. petit à petit. J'ai pas Ça, tout. ça vous a mis combien de temps pour le faire? Entre le moment où vous avez eu le go de Sarbacane et le moment où vous avez tout rendu pour que ça puisse partir à l'impression. Enfin, à la Ah, relecture et à l'impression. ouais, j'y ai réfléchi là cet après-midi, justement. Combien de temps j'avais mis j'ai commencé en été 2019 et donc j'ai fini en novembre 2020. Donc je dirais un an et demi avec Ah ouais, parfois des moments où je ne pouvais pas travailler. C'est vrai que Ouais. pour moi qui avais tout écrit, ça me semblait un temps infini, quoi. Ouais, Ouais, parce que tu avais déjà tout livré et toi, tu voulais avoir le résultat Et maintenant, quoi. je voulais la lire, quoi. Je voulais que ce soit fini. ouais, t'étais impatiente. Et j'étais très impatiente. Ouais. C'est vrai que là-dessus, j'ai j'ai quand même mis un peu la pression. Ouais. C'est trop. Euh, Quoi. et c'est pas trop dur? Si, Si, hein. vraiment un plaisir enfin, c'est une passion quand même. Mais c'est vrai que c'est quand même, il y a des moments difficiles, quoi. Enfin, franchement, c'est pas toujours facile, quoi. Ouais, c'est sûr, hein. Que c'est pas toujours simple. Je vous montre des images au fur et à mesure. Euh, du coup, une question plus pour toi, Anne-Laure. Comment, comment toi tu vis comment tu travailles, parce que t'es libraire à plein temps, Ouais. t'es bien d'accord? Mm. Et du coup, pendant qu'elle était libraire, elle t'a pas embêté, Pardon. Naomi? Du coup, pendant que tu étais libraire, t'as pas embêté ta sœur, comme ça elle pouvait travailler tranquillement.
Ah, si, si, ça m'empêchait pas d'envoyer deux, trois textos. Alors, t'avances, quand est-ce que tu me montres? Je veux savoir où t'en es. C'est ça? Pas loin? Ouais, un peu obsessionnel, oui. Euh, et du coup, la question, c'était quoi? Alors, du coup, comment toi tu gères ton temps en fait? Pardon? Comment tu gères ton temps entre la notion de scénariste et enfin, pendant cette année et demie là, comment tu as géré tout ça, le temps entre ton métier de libraire et ton métier d'accompagnement du travail qu'a fait ta sœur? Euh, alors, je me trouvais toujours du temps pour voir les planches, ça c'est sûr. Hein. Euh, en fait, on- ouais, enfin, pour moi, c'est un projet très important. Donc voilà, moi je fermais le dimanche après-midi, le lundi. Voilà, je traînais toujours un peu pour, pour voir. Et puis le Bah, on soir, se voyait le soir souvent. on se voyait le soir souvent. On n'a pas d'enfants, donc ça aide quand même à avoir du temps libre. Voilà, j'ai pu bien concilier les deux sans problème. Ok. Est-ce que une question sur le chat, est-ce que l'éditeur vous a demandé des modifications et si oui, est-ce qu'elles vous ont semblé importantes? Alors, au niveau du scénario, et puis après, Ouais, non, je réfléchis en ouais. fait. Au niveau du scénario, oui, il a eu quelques remarques qui étaient assez justes sur des scènes qui lui semblaient, enfin, sur une scène qui lui semblait moins juste en fait, donc je l'ai réécrite. Et c'était beaucoup mieux comme ça, en fait. Et puis après, c'était sur des mots, sur des expressions. Voilà, on a pu discuter pas mal de temps sur tel ou tel mot choisi. Voilà. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est une collaboration bienveillante? Ah oui. Bah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, non, Ouais. vraiment. Ouais, Non, mais c'est. c'est important de le dire. Je pense que on ne sait pas toujours les relations qu'il peut y avoir entre un éditeur et des auteurs. J'ai fait plusieurs lives que je fais. Enfin, je fais régulièrement des lives avec des auteurs ou des dessinateurs, et on se rend compte que et c'est bien, je pense, à expliquer que l'éditeur, il a réellement un rôle, et il a un rôle d'accompagnement. C'est pas juste il signe un projet et, Ouais, euh, et donc il y a réellement un rôle d'accompagnement. ça va vraiment plus loin que ça. Et puis, il y a. Bah déjà, il y a le fait qu'il nous fasse confiance, ça c'est quand même assez énorme pour un premier projet. Et Mhm. puis, il y a quand même aussi la façon de porter le livre, l'enthousiasme, Ouais, c'est très enthousiaste. les remarques qui sont quand même hyper à propos. Et puis l'objet final qui est quand même, enfin moi je le trouve très beau cet album. Ils ont fait quelque chose de Un bel vraiment, objet. ouais, ils ont vraiment fait un bel objet. Enfin, et puis toute l'équipe qui est là, qui est mobilisée. Enfin, euh, parfois je me disais mais Ouais. c'est c'est énorme quoi, c'est fou, On avait un peu Ouais, l'impression et exceptionnel des fois. ouais, On avait un peu l'impression de, j'ai pas entendu. Ouais, d'être exceptionnel. Enfin, ils étaient vraiment très enthousiastes, très encourageants ouais, c'était vraiment agréable comme collaboration, quoi. ouais, vraiment, ouais, ouais. Et même, Dans les communiqués de presse d'ailleurs. Dans les communiqués de presse, c'était marqué coup de cœur. Ils le marquent pas systématiquement. Ils essayent de trouver des tournures de phrases différentes, bien sûr. C'est un communiqué de presse, hein. Le but, c'est aussi de vendre. Mais la première fois que j'ai vu la couve, alors cette couve-là d'ailleurs, je trouve elle est très bien. Vous avez passé beaucoup de temps dans cette couve-là? Pour la faire, tu as passé beaucoup de pas temps, non? trop. Enfin, Pas trop. non. C'est des images qui sont reprises, hein. On est d'accord? Ça, c'est Euh, des choses qu'on a à l'intérieur.
Oui, oui, en fait, oui, ça fait écho à à des moments à des scènes dans l'histoire, mais après, c'est des dessins qui ont été faits exprès pour la couverture. Et Et pourquoi ce découpage-là, il vous a paru tout de suite le bon, ou est-ce qu'il y a eu un gros travail sur la couve aussi? Euh, souvent, les auteurs, Ils ils... mettent du temps en fait à faire la couve. ouais, en fait, moi, en fait, j'étais un peu à la bourre tout le long de mon travail. J'étais vraiment tout le temps sur le un fil. peu dépassée. Et en fait, la couverture, moi, j'avais fait, je sais plus, j'en ai fait une ou deux propositions, je sais plus. Deux. J'avais fait deux propositions. Et en Mhm. fait, après, Sarbacane, ils m'ont orienté vers cette couverture-là actuelle, du coup. D'accord. Donc, Donc c'est pas tes deux premières, oui, une autre orientation. ouais, que eux, ils m'ont proposé, en fait, et je trouvais que ça collait bien. Ouais, Enfin, je j'ai trouve que ça pas eu colle. beaucoup Ça colle très bien. de recherche. Pardon, Comment? j'ai pas entendu. Non, je disais, enfin, en fait, je regrette un peu des fois de pas avoir d'avoir un peu manqué de temps, mais finalement, cette couverture, elle est vraiment bien, quoi, je trouve. Totalement. Je trouve que ça va bien avec l'histoire. Ton travail, tu le fais comment, Naomi? Tu fais en numérique, tu le fais à la main, tu le fais enfin à l'ancienne, ou comment tu Ouais, bosses? c'est sur du papier, donc Ouais, hein, à l'ancienne. ouais. Donc crayon à papier, encre de Chine, avec la technique du lavis hein, pour, Mhm. euh, pour les volumes. Et ensuite, je scanne mes planches. Et après, le travail de couleur, par contre, c'est sur Photoshop. Une fois que j'ai scanné mes... D'accord. C'est Donc voilà, je souvent, fais un c'est peu tout. ordinateur, un peu papier. Ouais, c'est souvent qu'on voit ça chez les dessinateurs. Alors, il y a les dessinateurs qui sont pour le tout numérique. Il y en a qui sont pour le tout tradi, on va dire, pas ancienne mais traditionnelle. Mais il y en a quand même beaucoup qui travaillent en premier à la main en tradi et puis qui rajoutent la notion de couleur derrière sur Photoshop parce que ça leur semble aussi parfois plus simple en cas d'erreur. De faire tout sur l'ordinateur ou pour les Non, non, couleurs? non, de faire les couleurs sur l'ordinateur, ouais. Ah oui, oui, c'est sûr que c'est vraiment... il y a enfin, on peut y passer beaucoup de temps d'ailleurs, parce que on peut toujours rattraper quelque chose. Donc, quelque part, c'est aussi un piège. Mais Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu es toujours amélioré, quoi. ouais, voilà. Alors que quand tu l'as fait au tradi, c'est fait, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais essayé encore de faire des couleurs directes. J'aimerais bien essayer un jour. Parce que j'aime pas trop l'ordinateur, en fait. Enfin, c'est pas... D'accord. C'est pas ce que tu préfères, quoi. Non, même si je reconnais vraiment l'utilité du logiciel que j'ai utilisé, c'est vraiment génial ce qu'on peut faire, mais j'aimerais bien faire tout à la main si possible. Mais on verra ça plus Ouais. tard aussi. Et là, les couleurs, elles étaient tellement importantes pour Iris. Ouais, C'est essentiel, en fait, de savoir dans quel monde on est. Hein. Que, ouais, si tu te plantais, il fallait tout recommencer. ouais, j'avais pas le temps et pas assez d'expérience pour me permettre. En fait. Ok. La pagination est importante, mais c'est pas étonnant quand on veut traiter un tel sujet, quasiment, enfin 188 pages, hein, exactement. Euh, Est-ce que cette pagination, elle a été définie au tout début ou est-ce que vous l'avez définie au fur et à mesure? Non, c'était au tout début, Ouais, au non? tout début, mais Ah non, 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 ça a évolué, ouais. Parce que, c'est vrai, au début c'était 160. au début, c'était Ouais. 160 planches. On a rajouté un peu de travail. Et on s'est aperçu que ça rentrait pas. Ah, il y a une coupure. Il doit y avoir une coupure, je suis désolé. Pour ceux qui me suivent, j'espère que vous m'entendez toujours. Mais du coup, j'entends plus du tout On fait quoi? Anne-Laure et Naomi. Ah, Hop là. Alors, j'ai eu une coupure de son. C'est bon, vous êtes revenus, c'est Nous nickel. aussi, ça a coupé, ouais. Ouais, d'accord. Donc, du coup, Euh, vous êtes parti de 160 à 188, donc voilà. 18 pages de plus. Donc ça a contrarié Naomi, mais bon, on pouvait pas faire autrement de toute façon. Ou alors on faisait que D'accord. des cases ou on coupait la fin, ou c'était pas possible quoi. ouais, on pouvait Ok. pas bâcler non plus le travail, quoi.
Ouais. Non, non, mais du coup, votre besoin, il était plus sur le début, sur la fin, sur le milieu de rajout de page, ou est-ce En que c'était fait, tout au long des petites scènes? La scène du restaurant, elle a, elle s'est rallongée, je crois, non? elle, elle s'est un peu rallongée. Elle nous a donné beaucoup de mal, la scène du restaurant. Et puis après, c'est vrai quand ils sont en Bretagne, Ah oui, t'as rajouté des trucs. euh, j'ai rajouté quelques trucs. Elle s'est fait J'avoue. plaisir. Ouais. Vas-y, Mais t'as pas assez de travail, t'es un peu en retard, mais j'ai envie de rajouter quelque chose, quoi. t'aimes bien comme ça, n'importe Ouais. quoi. Et d'ailleurs, pourquoi la Bretagne? Bah déjà, c'est une région qu'on aime beaucoup. Il y a beaucoup de Parisiens aisés qui ont quand même une résidence secondaire en Bretagne. Et puis le plaisir d'avoir des pages de mer et de sable, le plaisir Du mauvais temps. d'avoir du mauvais temps, d'avoir C'était l'été, hein. de rêver à une résidence secondaire en Bretagne. Enfin, on s'est bien projeté, quoi. Ouais, on s'est imaginé. D'accord. D'accord. Ah, vous en êtes pas loin, pas la même plage, mais vous en êtes pas loin quand même. Ouais, enfin, on peut Drôme. comparer le gros du roi avec. Ouais, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. D'ailleurs, le centre commercial de Iris s'appelle la Galerie Océane. C'est un lien? Euh, Elle existe, cette galerie, non? Bah, Ah, je sais pas, j'ai pas été vérifié. bah, en fait, Bizarre. les Leclerc de la Bretagne, c'est un peu ça, en fait. Oui, c'est ça, ou Kerr machin. C'était aussi pour montrer où on était, en fait. D'accord, ok. Ok, ça me va très bien. Oui, je suis d'accord avec vous. Les Normands, les Bretons, il y a beaucoup de Parisiens qui vont sur les plages là-bas. Je dis ça pour les Normands parce que Claire est de Normandie. Euh, C'est très beau aussi. c'est très beau ici. Ouais, de toute façon, tout le haut de la Bretagne et de la Normandie, c'est magnifique. Ouais. Euh, alors, je continue, je reprends un petit peu le fil de mes questions parce que du coup, je suis passé outre pour voir si j'oublie rien. Vous avez dit il y a pas longtemps, vous avez dit il y a pas longtemps, pardon, je reviens. On est passé, je reviens, alors, pardon. Dans un de vos derniers posts sur Facebook, vous avez dit on peut mourir, on est dans le lire. Pourquoi? Ouais, c'est pas mal, quand même. C'est... Ouais, c'est la classe, hein. Non, ouais, c'est la consécration absolue. C'est la consécration absolue, c'est bon. Paul, c'est pas grave. Il y a notre nom dans le livre. Ouais, c'est bon, on est dans le lire, quoi. Donc c'est une grosse reconnaissance pour vous, Bah, en fait, réellement. je l'achète presque religieusement tous les mois pour voir les nouveautés, ce dont on va parler, etc. Donc là, je tombe là-dessus, je suis tombée en syncope et, et ça m'a voilà, ça m'a ému quand même qu'on soit dedans. Et tu savais pas avant, en fait. Tu Non, l'as découvert ah, en ouvrant le magazine. non, non, du coup, j'achète toute la presse là de façon compulsive pour voir si j'ai Si on a parlé de vous. si on est dans Télérama. Alors là, c'est bon, on peut mourir une deuxième fois. Et là, c'est bon, on peut mourir deux fois, quoi. C'est un truc Euh, et après, ouais, bah, oui, c'est ça, hein. Après, vous allez être dans DBD et ce genre de magazine-là spécifique, spécialisé sur les BD. mais des BD, DBD ou Casemat. Donc, oui. on y a été dans des BD. DBD, vous y avez été? Ah Ouais, bah, c'est quand même bien aussi, ça. c'est vrai, c'est la Bah, classe. on se rend peut-être Ah pas bah, compte. il y a deux gros magazines sur les BD, hein. Il y a DBD et Casemat. Donc, être dans un des deux, c'est bien, quoi. Ah bah trop classe. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Donc, c'est bien, Ah, mais moi, tant mieux, tant mieux. c'est le monde des livres et la grande librairie, voilà, c'est tout. D'accord. Et
c'est parfois difficile de trouver des informations sur vous. Vous êtes assez éloigné des réseaux, hormis un petit peu sur Facebook. Est-ce que c'est un choix ou juste ça vous gave et vous n'avez pas envie? En fait, moi, les réseaux sociaux, déjà, je suis vraiment nulle. Mais vrai, enfin, tu as pu t'en apercevoir, je découvre Instagram. Ouais, on a beaucoup échangé. Ouais, tu m'as beaucoup fait rire. Je t'assure, j'ai beaucoup rigolé. Voilà, je suis pas du tout là-dedans. Et après, c'est vrai que ce qu'on poste, aussi bien dans Facebook que dans Instagram, alors peut-être que j'y mets un peu trop de quelque part d'orgueil ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme des tatouages qui restent à vie, quoi. Donc, il faut vraiment réfléchir à mettre quelque chose de pertinent, de super intelligent, qui va bouleverser tout le monde. Et en fait, et du coup, ça me freine. D'accord. Et toi, Naomi? Bah, en fait, je crois que ça, il y a plusieurs raisons. Je crois que c'est à la fois un choix et à la fois ça me saoule. En fait, je crois que c'est pas, je suis pas trop à l'aise dans ce genre de truc. Je- Enfin, maintenant qu'on a sorti une bande dessinée, je me dis, ben, il y a une raison peut-être pour avoir un peu de visibilité, quoi. Enfin, c'est bien en fait, mais sinon, par rapport à ma vie, enfin, je veux dire, je vois pas. Non, non, mais en dehors de ta vie, côté plus professionnel, d'ailleurs, Anne-Laure, toi, tu as une page Facebook pour la librairie, je crois. Ouais. Ouais. Donc là, c'est une page pro, finalement. Mm. Il y a aussi beaucoup de dessinateurs, donc là, je parle pour toi, Naomi, qui ont une page où ils montrent des dessins, des travaux, mais même des travaux qui sortiront jamais, des fois, hein, juste des dessins. Ça permet d'avoir aussi une visibilité mais je me demandais pourquoi après. En fait, Il y a encore une fois les réseaux, il n'y a aucune obligation, hein. non, mais en fait, par contre, en fait, enfin, je commence vraiment juste et du coup, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai dans l'idée de pourquoi pas avoir une page, enfin, que ce soit Facebook ou autre chose, où je pourrais montrer ce que je fais, mais j'ai pas encore eu le temps en fait de m'en occuper. Mais c'est vrai que c'est peut-être pourquoi pas, ouais. En tout cas, si un jour il y a quelque chose, ce sera par rapport à mon travail, quoi. Enfin, Oui, bien sûr. Et après, on n'a pas besoin d'en savoir plus, hein. C'était juste je une pense, question un petit peu comme ça. Parce que ouais, effectivement, c'est rare qu'aujourd'hui on ne trouve pas grand-chose sur les auteurs ou voilà. Après, c'est votre première BD effectivement non, pas encore. ensemble, donc c'est un peu logique aussi. Ça viendra peut-être ou pas. Et encore une fois, hein, les réseaux, c'est pas une obligation. Alors même si j'ai forcé un petit peu Anne-Laure à mettre un logo sur sa page Insta, juste pour pouvoir avoir le logo pour le live, mais et je l'ai eu, impeccable. Froide, j'ai regardé des tutos, tout ça, et c'est bon, j'y suis arrivée. C'est bon, impeccable. C'est bon. T'as réussi, c'était le plus important. La petite- Euh, Est-ce que du coup, le fait de travailler entre sœurs, c'est pas trop difficile du coup de faire la différence entre le privé et enfin la sphère privée et personnelle et la sphère travail? Ou est-ce que finalement tout se confond? Ah, moi, j'ai fait aucune différence personnellement. Après, je sais pas toi. Non, je dirais même que ça nous a rapprochés en fait de travailler ensemble. Donc, enfin, en fait, enfin, il n'y a pas eu de, on n'a pas eu à catégoriser. Ouais, d'accord. Ouais, vous avez pas scindé. Ok, ça c'est du domaine perso, ça c'est du domaine bien. On n'a pas eu besoin. Ok, En tout cas, j'ai pas ressenti. Non, non, non. ok. Euh, Non, au contraire, ça a même ajouté quelque chose. Ouais. ouais, ça a créé un lien particulier, un complément de lien, parce que quand on est frère et sœur, il y a forcément, enfin quand on est sœur, il y a forcément des liens, mais ça a créé, ça vous a rapproché sur un projet commun finalement. Ouais. Bah, c'est comme si on avait fait un bébé ensemble en fait. Voilà. Mais c'est un bébé. Bah oui, C'est un bébé. C'est un peu moins lourd qu'un bébé, mais c'est un bébé quoi. c'est Enfin, moi c'est votre bébé quoi. qui ai accouché, mais Ouais, c'est ça. un an et demi, Euh, c'est long quand même.
Un an et demi, ça a été long. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu plus long que traditionnellement. Euh, Parlons projet, si vous voulez bien. Moi, vous ayez quelque chose à rajouter sur la BD. Vous voulez dire des choses? Est-ce qu'il y a des questions? Euh, non, enfin, tout va bien. Tout va bien. Bon, ok. Est-ce que vous avez de nouveaux projets? Je Ensemble? crois que Naomi, alors ensemble ou pas, je crois que Naomi, t'as quelques petits projets en cours, hein, non? Oui, j'en ai un en ce moment en cours Ouais. qui... Tu Donc, peux en parler ou pas du tout? bah si, je peux en parler rapidement, hein, il n'y a pas de problème. Bah, vas-y. Et, du coup, bah, du coup, là, je suis en train de travailler dessus. J'en suis la dernière ligne droite. Donc, c'est un projet qui devrait sortir en juin ou en août. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de mon avancement. Ouais, c'est vraiment une dernière ligne droite, donc Ouais, effectivement, ouais. ouais, je suis à fond dedans, là. Et donc, c'est avec la maison d'édition Les Enfants Rouges. D'accord, je connais, ouais. Ouais, C'est ceux qu'on fait la tristesse de l'éléphant. ouais, c'est ça. Oh, je suis amoureux de cette BD. Ouais, elle est bien, cette BD, ouais. Ouais, je suis d'accord. Aussi. Et donc, du coup, t'es scénariste et dessinatrice ou que dessinatrice? Je suis scénariste et dessinatrice. C'est un projet qui... D'accord. D'accord. Un deuxième accouchement en peu de temps, quoi. Ouais, 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 Ouais. super rapide. J'ai enchaîné, ouais. Donc voilà. Ben, Et tu peux nous dire les grandes lignes ou pas? Ou t'as pas le euh, droit? Je sais pas. non, non, si, bah, je vais donner le thème en fait, parce que je suis pas douée Ouais, pour tout simplement. C'est une histoire d'amour un peu particulière qui débute dans une clinique psychiatrique. Voilà. On va dire que c'est. Je vais dire ça comme thème, je pense que c'est- D'accord. Ok, une histoire d'amour un peu particulière qui commence dans une clinique psychiatrique. Ça Voilà. me fait penser à une série sur Netflix. Ah oui? Adèle. Ouais. Je connais pas. Ok. Ah, elle est juste sortie, mais elle est complètement barrée, donc c'est juste il y a une histoire qui commence dans un hôpital psychiatrique. Ok, Ok. d'accord. Et il y a à Clochepied qui nous dit trop cool, elle travaille aussi avec les enfants rouges. Mais je sais pas pour quel projet, mais c'est cool, tant mieux. Mais c'est bien, c'est une belle maison d'édition. Moi, j'avais vraiment aimé, pardon, ben, je vous ai dit, La tristesse de l'éléphant. Le dessin de Nina est juste magnifique et l'histoire est superbe. Est-ce que, si je me trompe pas, la dernière BD de Régis, c'était chez les Enfants Rouges? Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a une notion de cause à effet? Est-ce qu'il t'a aidé? Est-ce qu'il t'a accompagné là-dessus ou pas du tout? Pour présenter le projet, tout simplement, hein, d'ailleurs. Donc du coup, en fait, ce projet, euh, je l'ai présenté il y a un petit moment déjà, mais comme j'avais les deux à la fois, j'ai dû hiérarchiser mon travail. Mais Régis m'avait donné des bons conseils à ce moment-là aussi. Après, moi j'avais écrit à plein de maisons d'édition et donc les Enfants Rouges m'ont répondu positivement. Après, non, il n'y a pas, sinon il n'y a pas un lien comme Donc, ça. voilà, il aurait pu être pas cause à effet, mais tu vois, il sort une BD, bah, tiens, il y a un projet et il peut y avoir pas une notion de connivence, mais euh, alors dans l'industrie, on appelle ça de la cooptation. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu voilà. Moi, j'ai aimé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un petit plus. C'est ce que je me posais comme question en fait. En fait, Naomi, elle avait signé avant Oui, chez voilà, ça fait D'accord. en rouge. En fait, ça T'avais signé avant Régis, du coup, c'est ça? Ah, signé. d'accord, ok. On a signé, enfin, j'ai signé ce projet juste après Sarbacane avec Anne-Laure. Donc en fait, j'avais les deux en même temps. J'ai un peu paniqué d'ailleurs parce que j'ai donné des deadlines un peu. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi. ambitieuse. J'ai fait un peu n'importe quoi et du coup, bah forcément, je pense.
je pensais aller plus vite, mais en fait, c'était impossible d'aller plus vite que ça. Et donc, j'ai hiérarchisé. Donc, j'ai commencé par Sarbacane, avec qui j'ai signé en premier. Et maintenant, je travaille avec les Enfants Rouges. Et, Ok, mais donc, du coup, en fait, en vrai, ça fait un petit moment que j'ai signé ce projet, quoi. C'était ok, en 2019. ok. Donc là, il arrive à la fin. C'est un roman graphique ou c'est une BD? C'est combien de pages à peu près? C'est un roman graphique qui fait 243 pages. Ouais, Ah donc oui, là, ouais, donc tu t'étais mis vraiment une grosse charrette de travail sur les épaules et tu t'es dit, je vais faire ça en un an, les deux. ouais, C'est ouais, ça? en fait, j'étais plus moi-même à ce moment-là. Et j'ai dit n'importe quoi. Et bon, je regrette. C'était, Bon, ça, j'étais euphorique, en fait. Je sais pas. Mais bon, maintenant, c'est bon, tout est réglé. Il y a une deadline que je devrais à peu près respecter et tout. Mais ok, c'est vrai que je me suis pas rendu compte parce que je me connaissais pas, en fait, dans le travail. Et je me rendais pas compte, enfin, de la charge de travail que c'était. Et c'est vrai que c'est des gros volumes, les deux, quoi. Iris deux fois, c'est gros. Là, celle que je fais, c'est encore plus gros. Enfin, donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais bon, je suis super contente quand même, hein. c'est cool. Donc là, tu arrives à la fin et t'en as un autre qui est prévu après ou pas? Ah, pour l'instant, non. Enfin, j'en ai en Non? tête. J'ai pas eu le temps de préparer des projets. Mais toi, Anne-Laure, Ok. non? Et toi, alors, j'allais y venir, ouais. Je crois que oui. Oui, pour l'instant, j'ai des trucs en tête, ouais, mais j'attends d'avoir un petit peu de temps pour m'y mettre vraiment. Moi, j'ai besoin d'écrire l'histoire du début à la fin. Comme c'est des personnages, comme je disais au début, j'aime bien quand il se passe pas grand-chose, que ce soit qu'il y ait que des obstacles internes en fait. Euh, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout pour savoir où vont mes personnages, ce qu'ils vont faire. Voilà, donc D'accord. Donc en fait, t'aimes bien les huis clos, quoi. ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'aime bien ça. Donc ça tombe bien, je continuerai à te lire. Et, et est-ce que vous aimeriez refaire un livre ou est-ce que vous avez une idée de refaire quelque chose ensemble ou pas? Après cette première expérience? Ou est-ce que Naomi, t'en as marre de ta sœur et tu veux plus bosser avec elle? Oh. Non, Ouais, j'aimerais. Moi aussi, j'aimerais beaucoup. Ouais. ouais. Mm. Ouais. Et vous avez une idée ou pas du tout? Et ben, quand Anne-Laure Ou vous aura. pouvez pas en parler? Non, non, mais enfin, moi, je m'imagine Enfin, je sais pas, peut-être que c'est que dans ma tête, mais moi, je m'imagine qu'on va retravailler ensemble. Après, là, je suis tellement dans mon truc, enfin, je suis. Moi aussi, j'imagine qu'on va retravailler ensemble. Ouais. J'aimerais, enfin, C'est cool. vraiment, j'aimerais bien. Donc ça veut dire que c'était une belle première expérience, vous êtes contente du résultat et le fait de travailler en famille, c'est aussi quelque chose d'important pour vous. Donc la notion familiale a l'air d'être importante pour vous. Donc c'est cool. Enfin moi je trouve que c'est cool. Et vous nous avez offert une belle BD, hein, je le redis, Iris de foi chez Sarbacane, qui est sorti février. En février, il y a un mois exactement. Il y a un mois jour pour jour, elle est sortie. Alors, je vous mettrai ce soir en story, je remettrai ma publication parce que j'avais fait une publication, je crois, à la sortie, hein, c'était début février, de mémoire. Je la remettrai en story. Je peux pas mettre le live en story, hein, je suis désolé parce qu'au bout d'un moment, quand c'est un peu trop long, on peut plus les mettre en story, mais elles seront encore en replay pour ceux qui veulent les voir et partager. Je le redis aussi systématiquement, elles vont être euh, on va retravailler le live et on va le mettre sur Comic Strip pour ceux qui veulent suivre aussi. Comic Strip, c'est un site de BD. Effectivement, Claire nous dit que c'est un superbe album, et je suis totalement d'accord avec elle. Moi, j'aime bien les huis clos, donc forcément, ce genre d'histoire, ça me plaît. En plus, j'ai vraiment aimé comment ça a été cette dualité ou ces mondes parallèles. J'ai vraiment aimé ça, donc c'est un très très beau travail et je vous remercie encore. Vous voulez bien, je voudrais juste vous proposer euh, une dernière chose. Alors, attendez, hop là, parce que vous avez toutes les deux un coup de cœur
récent ou est-ce que vous avez une BD que vous avez lue récemment ou pas récemment, mais que vous aimeriez nous montrer? Moi, j'en ai un coup de cœur là. J'ai lu, juste là, ces jours-ci, j'ai lu Oleg de Ah oui. Freddy. Ah oui, Ouais, très bon. ouais, et ben, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. T'avais lu Pilule Bleue ou pas du tout? Oui, il y a longtemps, mais j'avais bien aimé aussi, mais là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est mon Ouais, coup de cœur en BD, le dernier, quoi. ouais, j'adore cet auteur. Je trouve il a vraiment un monde particulier, une patte particulière, il sait faire plein de belles choses. Effectivement, je suis d'accord. Très, très, très bon choix. Merci. Et tu l'as, Anne-Laure, est-ce que tu l'as dans ta librairie? Oui, bien sûr, évidemment. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai D'accord. vraiment beaucoup aimé. Après, mon coup de cœur, c'est des vieux coups de cœur, mais ça marche quand même. Tout marche. C'est ce que tu as envie de présenter, en fait. C'est pour clôturer le Euh, live, en fait, tout simplement. Il y a Habibi qui, moi, a changé ma vision de la BD, vraiment. Enfin, 500 pages? pardon? 500 pages. Ouais, mais Elle est bien, cette magnifique, BD. vraiment magnifique. Ouais. Pour moi, c'est les meilleures BD que j'ai lues. Après, Larsenet, je lui voue un culte aussi, surtout quand il est très noir dans Blast ou dans le rapport de Brodeck. Oui. Voilà. Alors, je crois qu'on aime Larsenet. On aime Larsenet quand il nous fait ça. Enfin, moi, personnellement, j'aime Larsenet Ouais, quand il fait ça. ouais, Voilà. ouais. Ça, Et, c'est vraiment magnifique. et, Après, en un peu plus récent, il y a Alt Life que j'avais beaucoup aimé. ah oui, avec le tome 2 qui est sorti juste. Le tome vient de sortir, alors je ne l'ai pas encore lu, mais le tome 1, vraiment, j'avais trouvé qu'il était brillant. Et il Ouais. y a Différence Système aussi de Hugo Bienvenu que vraiment j'ai adoré. Ouais. Mais la- Vas-y. le plus du plus, enfin la personne que je voudrais être en BD, vraiment, en qui je voudrais me réincarner, c'est Posy Simmons. Ah oui, alors je l'ai pas celle-ci. Euh, Euh, j'ai j'ai Half-Life. ouais. Posy Simmons, attends, je te fais voir. Ah ouais, je l'ai bien. Je l'ai vu la BD. Je l'ai vu celle-ci. Je crois que c'est fait une des rares que j'ai pas lu. Gemma D'accord. Bovary. Et Tamara Drew Et aussi. Et Tamara. donc, et Enfin, elle a fait une BD il y a 2020, 2019. ouais, mais elle est un peu en dessous, je trouve. Mais ça, mais vraiment, mais c'est génial. Alors le titre c'est Gemma Gemma. Bovin. Ok. Et voilà, enfin, si un jour je dois me réincarner en quelqu'un, alors elle est plus vieille que moi, donc logiquement elle meurt avant moi, mais bon, bref, C'est voilà, pas grave. je veux être elle. Ok. Euh, eh ben merci. Merci, merci à vous deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, merci Euh, beaucoup. merci pour cette super BD, hein, je le redis. Courez chez vos libraires. Si vous passez dans la Drôme, allez dans le petit village. Rappelle-moi le nom de ton village, je l'ai noté tout à l'heure, mais j'ai oublié. Dieu le fit. Donc, de Lefi, 3500 habitants et une superbe librairie. Elle est Voilà. très très belle et vous aurez de très bons conseils. Et il y a un rayon BD, il y a plein de rayons en fait. C'est une immense librairie. Et elle est super. Et voilà, merci encore. Merci à Sarbacane parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien quand les éditeurs font des bons bouquins, enfin des beaux bouquins, au-delà de l'intérieur, de quelque chose qui est beau. Et je trouve que Sarbacane sait bien le faire, donc c'est bien. Euh, et voilà, je voulais vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps. Euh, Euh, et Merci puis, pour la préparation, c'est vraiment chouette. Et puis merci à Claire aussi. d'avoir fait, enfin voilà, d'avoir communiqué sur Iris de foi, c'est vraiment sympa.
Mais c'est normal. Écoute, quand on aime et si on peut échanger, ça permet aussi à ceux qui suivent de voir, de rentrer par une autre porte dans la BD et en connaissant un petit peu plus les auteurs. Et c'est un peu le but de ces lives. Je remercie encore Claire, avec qui je travaille. Puis merci à tous ceux qui sont venus, qui sont partis, qui sont restés, qui sont revenus, parce que c'est aussi la vie du live. Et puis à bientôt. Naomi, pour ta prochaine BD, va falloir faire une page Insta, parce que tu es Ouais. toute sur la prochaine BD. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Bon, je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Merci. Bonne fin de soirée. À Merci. bientôt. Ciao. Au À revoir tout le bientôt. monde. Au revoir.